putain, Bébert! Un feu! Mais qu'est-ce que tu fous? Fais pas le con, je suis en train de pisser! Bébert, c'est moi! Mais je suis pas un sanglier, putain! Oh le con, il m'a niqué la jambe, putain! Oh le con, putain! Je viens défourailler sur tout ce que je vois, pinard dans les fouilles et douilles. J'emmène le gosse sur le champ de bataille, ça va partir en couille. J'suis à 2 grammes 5 dans les veines, ça c'est le minimum. Casquette et fusil de chasse sur l'épaule, avec ça j'suis un homme. Ma bonne femme fait que de gueuler, coup de poing dans la trogne. 3 jours que les barres ont pas bouffé, ouais faut qu'ils soient en forme. On va buter du sanglier, de la biche et même du phoque. Mon métier c'est de réguler. Et j'suis gonflé à bloc. Le pinard fait parler son fusil. Il est vilain et il voit flou. Tu vas peut-être y penser aujourd'hui, que tu sois un homme ou un loup. Pinard, fusil, pas vu, pinard, fusil, shoot. Pinard, fusil, bavure, putain, merde, c'était un scoop. Oh merde. Pinard, fusil, pas vu, pinard, fusil, shoot. Oh my god, les premiers alcoolos de France. Nous ne sommes pas des chasseurs, nous pratiquons l'art de la cinégétique. En fait, nous sommes des écolos, c'est tellement logique. Tous ces bobos parano, je les ferai marcher à la trique. Ces défenseurs des animaux nous font tourner en bourrique. Nous pourchassons sur nos chevaux de magnifiques cerfs qui se font déchirer en lambeaux, oh c'est vraiment super. Nous sommes les garants de la tradition de nos défunts pères. Depuis l'homme de Cro-Magnon, Pas qu'ils aillent niquer leur bière. Bonjour les amis, j'ai le plaisir de donner la parole à une artiste qui met son art au service de la cause animale. Bonjour Crazy Air. Bonjour Marie, ça va? Salut la Belgique. Alors, Crazy Air, c'est un pseudo. Un petit mot d'abord à propos de ton pseudo. Est-ce que, consonance anglaise bien sûr, crazy, est-ce que parce que ta défense, ta cause, ton engagement est un peu de la folie, ou bien il y a une autre raison au choix de ce pseudo? Alors c'est un pseudo qu'on me donne depuis que je suis au collège en fait. Voilà, parce que j'ai tendance à être très spontanée et les gens ont assimilé ça à de la folie. Donc on m'appelait Crazy, Crazy, Crazy. Et R, c'est le R de Rama, c'est mon 3e prénom en fait. Je suis une enfant adoptée, donc je m'appelle Marie-Anne. Voilà, ça c'est mes parents catholiques qui m'ont appelée comme ça. Mais je vous avoue qu'avec ma figure à l'école, ça passait pas forcément bien. Donc à chaque appel, vous savez, au début de l'année, on fait la liste des élèves, on fait l'appel, comme on dit. Et quand les gens entendaient Marie et voyaient ma tronche, c'était un petit peu bizarre. Donc du coup, ils voulaient m'appeler autrement. Donc j'ai dit, bah appelez-moi Rama, c'est mon 3e prénom. Et ça veut dire bonté, miséricorde, etc. Donc je suis d'une bonté folle. Voilà, c'est une belle description de ce pseudo. Alors, dis-nous, Crazy, est-ce que cette passion, cette compassion, cette prise de conscience pour la cause animale, comment est-elle née? Bah, elle est là depuis toujours. Quand j'étais petite, moi, je me bagarrais à l'école pour sauver les fourmis que les élèves voulaient écraser, que mes camarades voulaient écraser, ou sauver les escargots, sauver les vers de terre. J'ai toujours eu de la compassion pour les animaux parce que je sentais une fragilité chez eux, une impuissance à se défendre. Mais en fait, ils sont très très forts les animaux. Ils sont pas du tout fragiles, mais on les a enfermés dans un monde où ils sont dépendants de notre bon vouloir. Et j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et puis après, elle s'est exacerbée avec le temps. J'ai adopté mon premier chat, Mouchou. Il est là, mais bon, il pionce un peu. À la SPA, il y a 17 ans. J'ai toujours eu des animaux aussi à la maison, etc. Et puis, à 14 ans, j'ai fait la rencontre d'un lapin. J'étais en colonie de vacances et c'était un lapin qui avait une maladie, je sais plus comment c'est, une maladie, enfin très très mortelle en fait. Et j'ai essayé de le soigner, j'ai pas réussi et ça m'a fait un déclencheur. Et je suis devenue végétarienne à 14 ans. Mais ça a été un court épisode parce que mes parents, n'est-ce pas, n'ont pas du tout accepté mon choix alimentaire, qu'ils assimilaient à un refus de leur autorité. Comme je vous l'ai dit, je suis une enfant adoptée. De toute façon, quand on fait le choix d'être végétarien, végétalien, vegan, on a un autre mode de vie. Désolée, c'est le chat qui fait tout tomber, un de mes 7 chats, Midzi. Elle est là, je vous la montre. Allez, Midzi. présente-la nous. Comment elle s'appelle?
Alors, elle, c'est Mitzi. Mitzi, et ça fait, oh là là, ça fait peut-être 8 ans que je l'ai adoptée maintenant, qu'on l'a adoptée en famille à la SPA. Elle était toute petite, petite, petite. Alors, j'ai adopté des vieux chats à la SPA qui avaient 5 ans, 6 ans, mais elle, on l'a adoptée chaton. Voilà, un Mitzi. Et alors, elle cause, je l'appelle Ouin Ouin. Entre nous, c'est Ouin Ouin parce qu'elle fait toujours Ouin Ouin Ouin. Et elle saute partout, voilà. Alors, du Tu es toujours en conversation avec elle, quoi. toujours, voilà, c'est ça. Mais c'est celle qui fait le plus de bêtises, hein. Elle fait des bêtises, elle saute partout. C'est une petite tigresse, voilà. Et alors, comme je vous disais, donc cet épisode végétarien, bah, il s'est arrêté à peu près 1 an plus tard parce que c'était invivable à la maison. Et donc, j'ai repris ma petite vie, tout ça, mais avec vraiment l'impression que les animaux, c'était pas de la bouffe, en fait. Mm. Et puis, il y a à peu près 8 ans, j'ai croisé la route d'une chienne Gamy, une Rottweiler, et qui était très maltraitée en bas de chez moi. Elle se prenait des coups, elle était battue, elle était humiliée. C'était vraiment terrible. Et comme j'étais en congé parental pour mon deuxième enfant, j'ai vraiment été là tous les jours pour la voir se faire maltraiter et j'ai décidé de la sortir de la misère. Et quand j'ai décidé de la sortir de la misère, j'ai fait appel à toutes les associations à qui j'ai pu téléphoner, en fait. Moi, au début, je connaissais personne à part l'ASPA, 30 millions d'amis, enfin vraiment le truc basique de quand on ne connaît pas le milieu de la cause animale. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombée sur l'association Respectons. Je suis rentrée dans cette association. On a placé cette chienne que j'ai récupérée. Enfin, ça a été une longue histoire, mais je n'ai pas le temps de la raconter ici. Et puis, je suis devenue enquêtrice au sein de cette association et enfin, voilà, j'ai été au courant de plein de maltraitances animales différentes sur des animaux de ferme, des animaux domestiques, enfin, toutes sortes d'animaux. Et là, enfin, j'étais déjà devenue végane à cette époque-là, donc ça fait 8 ans. Et ça a vraiment réveillé quelque chose en moi et j'écrivais déjà des chansons engagées plus socialement, on va dire. Et du coup, attends, on va arriver aux chansons. Mais je voulais encore, Crazy, évoquer un événement ce week-end-ci, parce que dès qu'il y a un problème quelque part, tu accours. Et ici, tu as participé au sauvetage de 2 chiens, 15 bébés, je crois, et tu es allé dans la Creuse, à 400 km de chez toi, pour sauver ces chiens. Dis-nous quelques mots, comment ça s'est passé? Alors en fait, depuis que j'ai ma page Craisière, je fais des chansons, etc., et que je suis devenue donc enquêtrice au sein de la fondation de l'association Respectons, que j'ai quitté. Maintenant, je suis un peu dans toutes les assos, j'aide un peu partout où je peux, quoi, avec des assos que je connais bien. Je sais faire des enquêtes et j'ai toujours été sensible quand on m'interpelle. Donc j'ai énormément de messages qui m'arrivent via ma page Craisière, parce que les gens savent que je fais des sauvetages. Et du coup, je ne peux pas malheureusement répondre à tous les appels au secours, mais celui-là m'a beaucoup touchée, d'autant que les dames ont vraiment insisté. Et donc, c'est l'histoire de 3 chiens qui étaient sauvages et qui étaient dans une forêt au fond des bois en Ariège. Donc, c'était trois chiens au départ, donc Xena, Blacky et puis Lassie. Et ces chiens-là ont été découverts parce qu'il y a quelqu'un qui a découvert leurs 14 bébés au fond de la forêt. Donc, la petite association qui s'occupait de ce sauvetage, vraiment des personnes courageuses, ont pris en charge les 14 bébés pour commencer, les ont placés, mais ils n'ont pas voulu abandonner les chiens au fond de la forêt. Donc, ils ont interpellé les grosses associations, les SPA du coin, etc. Malheureusement, personne n'a vraiment répondu à leur SOS. Personne n'a voulu se déplacer pour prendre ces chiens. Et elles se sont dit, on ne va pas les mettre en fourrière, parce que s'ils sont en fourrière, c'est des chiens sauvages, ils sont craintifs, personne ne va vouloir les adopter. Du coup, elles ont cherché toutes les solutions pour pouvoir les prendre en charge et continuer à les apprivoiser, ce qu'elles ont fait pendant quand même 3 mois. Donc, pendant 3 mois, 2 fois par jour, en faisant 30 km par jour, elles sont allées dans cette forêt, leur donner à manger, les nourrir parce qu'ils étaient maigres comme des clous, ils mangeaient des escargots et des cailloux. Et puis, du coup, on avait vraiment… Enfin, moi, j'ai décidé de les aider, donc j'ai fait une première vidéo. Et puis, il y a eu beaucoup de partages. J'ai aussi passé beaucoup de coups de fil, j'ai envoyé des mails, etc. Et la Fondation Bardot a décidé de bien vouloir aider, elle aussi en passant des coups de fil aux refuges avec lesquels elle est partenaire. Donc, il y a un refuge, un sanctuaire qui s'est proposé de les accueillir. Et donc, ce week-end, tout était prévu pour que les chiens soient endormis et puis covoiturés jusqu'au sanctuaire. Alors malheureusement, malgré toutes les précautions, je tenais à le dire parce que c'est pas toutes les associations qui prennent autant de précautions. Il y a un vétérinaire qui a pris sur son jour de congé pour venir sur place
donner des tranquillisants aux chiens parce que les attraper au lasso dans une forêt, c'est impossible. Hein. Voilà. Ils vont fuir, ils vont avoir peur et puis vous les attraperez plus jamais parce que vous aurez cassé la confiance que vous aurez mis 3 mois à avoir. Et donc, malgré toutes les précautions qui ont été prises, il y a la chienne, la matriarche, celle qui gérait la meute, en fait, qui protégeait les autres, a fait une réaction allergique aux tranquillisants et est décédée. Donc, c'était une journée extrêmement difficile. Du coup, moi, je suis partie à 9 h du matin, c'est ce qui était convenu. De leur côté, ils faisaient le sauvetage, ils endormaient les chiens, etc., pour les mettre dans le camion. Et puis, vers midi, j'ai appris le décès de cette chienne. Donc, je m'étais arrêtée, puisque je n'avais pas de nouvelles. Je me suis dit, un truc qui ne va pas. Et puis, on a repris la route. Et là, ma voiture me fait une panne d'injection. Vous voyez. Donc, il y avait tous les paramètres pour que vraiment je ne puisse pas assister. Mais toi, en tant que guerrière, tu es arrivée à ton but, tu as réalisé et tu as réussi ta mission. Exactement, parce que Voilà. mon mari était là, il m'a soutenu. Mon fils m'a dit, c'est pas grave, même si la voiture tombe en panne, on y va. J'ai dit, bon, on y va. Et puis, elle a continué à rouler malgré les voyants rouges qui s'allumaient de partout. Et j'ai fait les 250 km qui me séparaient du refuge Voilà. et les 400 dans l'autre sens après pour rentrer à la maison. En Voilà. tout cas, c'était vraiment très positif puisque Oui. j'ai pu voir les chiens. J'ai pu aussi réconforter Amandine et Rama, les deux bénévoles qui ont passé 3 mois de stress parce que ces chiens étaient menacés de mort. Il y avait des chasseurs qui voulaient leur peau. La chasse reprenait ce jour-là, dimanche, c'était le début de la chasse. Donc, elles étaient en stress pas possible. La dernière semaine, les chiens étaient encore plus… Enfin, ils les suivaient jusqu'à leur voiture. Elles les ont repoussés de la route. Elles se sont dit, c'est pas possible. C'est pas possible. À une semaine, on va pas les perdre, quoi. Donc, c'était du stress. Donc, on sent vraiment ta passion, Crazy. Tu es à fond dans la cause, c'est magnifique. Tu as dit, je suis végétarienne, végétalienne, végane, antispéciste aussi. Alors, antispéciste, ouais, c'est un grand mot. C'est, enfin, pour moi et pour ceux qui se disent antispécistes, il n'y a pas de… Ouais, c'est pas un système pyramidal où l'être humain est au-dessus et toutes les autres espèces sont en dessous et on domine. On aimerait vraiment faire partie d'un tout et que les animaux soient pas considérés comme inférieurs. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes particularités que ça fait des animaux des êtres inférieurs. Et aujourd'hui, on les considère aussi beaucoup comme inférieurs parce qu'on les a domestiqués et qui sont à notre merci. Que quand on voit des cochons dans un élevage de cochons enfermés, bon, on se dit, le cochon, il est là, il fait rien de sa vie, alors qu'un cochon, ça a une vie de base. Mais on les a vraiment comme handicapés, ces animaux-là. Et donc, pour moi, l'exploitation animale n'a plus lieu d'être en 2020 sous cette forme, en tout cas. Alors, je sais très bien que ça prendra énormément de temps pour que les gens, pour que cette transformation même sociétale et déjà psychologique, émotionnelle, de conscience se mettent en place. Mais bon, c'est pas nouveau, vous voyez, puisque l'antispécisme, entre guillemets, ça date d'avant le Moyen-Âge, quoi. Il y a toujours eu des personnes qui ont revendiqué le droit des animaux, qui ont revendiqué une certaine égalité entre l'homme et l'animal. Voilà, c'est pas d'hier, en Chine, au Maghreb même. Mais on peut dire que la cause avance quand même. Dans les consciences, dans les médias, oui. Après, dans les faits, on n'arrive même pas à avoir quelques petites lois de base, même pour les animaux domestiques. Vous voyez, tous les gens qui maltraitent et abandonnent leurs animaux, même s'il y a une loi en France, parce qu'en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe, mais en France, normalement, quelqu'un qui maltraite son animal ou qui l'abandonne, il prend 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Sauf que ces peines-là ne tombent jamais. On n'arrive pas à faire arrêter des corridas, la chasse à courre, les trucs de base, en fait. C'est ça qui est désespérant, c'est que malgré la prise de conscience, on le sent, d'une grande partie de la population, eh bien, les lois n'évoluent pas. Et il y a des choses comme la corrida, c'est des abattoirs à ciel ouvert. Voilà, tout le monde est là en panique dès qu'on voit des images horribles dans les abattoirs. Tout le monde est là, oui, on va mettre des caméras, ne vous inquiétez pas, on va veiller au bien-être des animaux, on va les tuer gentiment. Bon, on peut en douter, mais en tout cas, c'est ce qui est dit. Et puis, en parallèle, on fait des corridas dans le sud de la France où là, il y a un public qui mange des pop-corn devant un animal qui se fait mettre à mort, torturé jusqu'à ce qu'il s'écroule sur le sable des arènes, quoi. Donc, ça n'a pas de bon sens. Tu es vraiment une passionnée et c'est super, Crazy. Je voudrais bien revenir, dans l'intro, je disais que tu es une artiste. Et alors, tu as réalisé un premier album, Cœur de Lion, avec 11 titres. Cet album a déjà eu un énorme succès. Tu peux nous parler un petit peu présenter-nous cet album ?
Oui, bien sûr. Alors, il est là. Il s'appelle donc Cœur de Lion. Mais tu as raison, je voulais l'appeler Cœur de Lion au début. J'ai dit cœur de lion. Oui, J'ai mais dit c'est cœur pas de... grave. Au départ, je voulais l'appeler Cœur de Lion. Je me dis, c'est le masculin qui englobe l'humanité. Après, j'ai dit, oh, tant pis, Non, c'est moi. Donc après tout, hein, voilà. Pourquoi pas des femmes aussi. Ça sera cœur, Cœur de Lion et puis c'est tout. Crazy, cœur de lion, c'est beaucoup mieux. Voilà, on est d'accord, Marie. Le féminin dans tous les domaines de notre société. Il faut le promouvoir. Exactement. Donc, je me suis dit, après tout, c'est mon album. Et puis, il y a beaucoup de femmes dans la cause animale très engagées. Un peu moins d'hommes, malheureusement. Mais donc, voilà, Cœur de Lion, ça sera Cœur de Lion. Et parce que cœur, c'est le courage, c'est la bravoure. En même temps, c'est la compassion. Enfin, c'était vraiment… et la lionne, c'est un symbole aussi de puissance, mais aussi de protection. Donc, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Ça, c'est Oui, le petit livret. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. oui, oui. Et donc, il y a 11 chansons. Alors, il y a un petit livret. On n'a pas pu mettre les textes de toutes les chansons, mais il y a ceux qui sont les plus lisibles, on va dire, ceux qui sont bien écrits. Voilà, où il y a des belles histoires, donc on a voulu les mettre en valeur. Et donc, il y a 11 titres qui parlent à peu près enfin, beaucoup de sujets. En vérité, on ne pourrait pas faire sur un album tenir parler des chevaux, parler de chaque animal en particulier, mais en tout cas, ça parle d'un pitbull utilisé dans les combats de chiens qui a vraiment une vie de merde et qui essaye de s'en sortir. Ça, c'est la chanson J'ai le moral à zéro. Il y a la chanson Je vais craquer. Donc ça, c'est le clip qui a fait 4 millions de vues où je libère un chien d'une voiture parce qu'il était en train de brûler en plein soleil. Et puis, c'est un titre aussi qui veut dénoncer l'abandon des animaux pendant les périodes estivales. Donc Oui. voilà. Il y a Bête à… Oui, pardon. Oui, et je voulais aussi te demander, donc le thème, c'est bien sûr toujours des événements, des histoires des animaux que tu as déjà rencontrés, qui sont déjà dans ta tête. Mais je voulais te demander, quel est ton univers musical? Quel type de musique tu prônes dans… Oui. Alors c'est très éclectique, hein, vraiment, parce que moi, j'écoute de tout, j'aime de tout. J'ai été influencée aussi bien par un Daniel Balavoine qu'un Renaud, que Queen, que… voilà, des sons pop, etc. Ou même du rap avec IAM. Donc, j'ai vraiment un univers musical, je m'interdis rien, vous voyez. Et je pense que c'est bien de pouvoir aussi chanter sur plein de musiques différentes, même pour les gens, parce que chacun a ses sensibilités. Et ce qui est bien aussi en faisant de la musique et dans l'art en général, c'est que ça change des longs discours où on fait appel à l'intellect. Là, quand on chante ou quand une œuvre d'art, ça vous prend aux tripes, ça vous prend au cœur. C'est pas des mots, ça vous met une gifle ou ça vous en met pas. Donc, ça vous fait ressentir quelque chose ou pas. Et après, à vous d'analyser ce que ça vous fait ressentir. Mais en tout cas, et donc, c'était l'idée. Donc, dans cet album, il y a des sons pop, il y a des sons rap, il y a des sons chansons françaises, et puis pop rock, on va dire. Voilà, ça, et un peu électro. Ça, c'est l'univers musical. Je dirais que c'est plutôt un CD pop, enfin voilà, musique populaire, teinté urbain, quoi. Voilà. Ben, nous serons très heureux de le découvrir, Crazy. Mais avant ça, je voudrais te dire, comme tu sais probablement déjà, TV Wallonie est très engagée aussi dans la défense de la cause animale. Et chaque année, nous avons un événement qui s'appelle Animals Day. Malheureusement, cette année, à cause des circonstances, il n'a pas eu lieu. Mais nous nous ferons un plaisir de t'inviter à notre prochain Animals Day en Belgique. Qu'en penses-tu? Eh ben, ça me fera très plaisir de découvrir. Moi, j'aime toujours rencontrer des gens. Je pense que c'est ce qui me caractérise, c'est que je suis quelqu'un. J'aime rassembler, en fait. Voilà. J'ai beaucoup revendiqué le véganisme très fortement, etc. Mais toujours dans le respect des gens et pas du tout dans une idée d'imposer ma vérité, mes convictions aux gens. Moi, ce que je fais, c'est de la sensibilisation. J'aimerais pas qu'on me prenne un marteau et qu'on m'enfonce dans le crâne des idées que je n'ai pas eu le temps de conscientiser, d'absorber. Donc moi, mon boulot aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser les gens et de leur parler comme j'aurais aimé qu'on me parle à moi à l'époque, quand j'étais complètement à l'ouest sur la cause animale. Donc, c'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres personnes dans d'autres pays, etc. Et donc, ça me fera énormément plaisir de venir en Belgique vous rencontrer. Avec plaisir. Voilà. Eh bien, en attendant, Crazy, nous allons écouter un extrait de Cœur de Lion. Et je te dis déjà bientôt en Belgique. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao. Salut. Je suis sur le parking du supermarché. Je pousse le caddie quand j'entends aboyer
J'attends depuis 1 heure, il fait 40 degrés. Je vois le clébard en train de suffoquer. Y a la pression qui monte, je sens que je